Bonjour à tous, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec ma maman qui a accepté pour la première fois de notre vie de faire un duo cosplay ensemble. Pour la première fois de ma vie. Pour la première fois de ta vie, voilà, on va mettre maman au cosplay. Du coup, l'idée d'aujourd'hui, ça va être de préparer maman et de la mettre en cosplay, moi de me mettre en cosplay, qu'on fasse des photos et quelques vidéos ensemble, accompagnées de Anto qui est juste derrière la caméra, et qu'on en profite pour que maman vous parle un peu de son expérience en tant que maman de cosplayeuse. Les costumes qu'on a choisis, tu veux les dire? Expédition 33, Expédition 33. forcément. Voilà, et c'est pas trop spoilant parce que c'est des personnages qu'on voit quasi pas dans le jeu. J'ai pas trop joué en fait, Non. donc pas du tout même. Oui, mais tu les connais. Oui, je connais. Parce que maman a regardé du coup la vidéo de 7 heures sur YouTube de film d'Expédition 33 et t'as bien aimé. Oui, j'ai regardé ça quasiment en une fois. En une fois, un dimanche après. Un dimanche, pluvieux. Et du coup, j'ai proposé à maman de faire deux personnages qui se voient très peu, mais qui sont très importants. Du coup, on va faire Aline et Cléa. Donc Aline, c'est la maman et Cléa, c'est sa fille. Du coup, c'est assez chouette. En plus, Cléa, elle a à peu près mon âge. Et Aline, je pense qu'elle a à peu près ton âge. Et donc, l'idée, ça va être de maquiller maman, lui mettre une perruque, et pendant qu'on fait ça, parler. T'es prête? Ready. Maman est un peu timide, elle est impressionnée, et elle va s'en sortir. Let's go. Alors du coup, maman, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, quand je t'ai parlé du cosplay et qu'on a fait le premier costume ensemble, comment toi un peu tu l'as vécu, comment tu l'as appréhendé Moi, d'abord, j'étais pas surprise que tu veuilles faire du cosplay, puisqu'en fait, on était en plein dans tout ce qui avait trait en fait au Japon. Oui. Donc, pour moi, comme je regardais souvent les animés avec toi, j'ai lu pas mal de mangas, donc je savais que ça faisait partie de la culture Japon. Et voilà, ça m'a pas surprise. Après, je pense que je t'ai, je sais pas si c'est encouragé, mais en tout cas, je t'ai aidée pour tout ce qui était couture, parce que je voyais ça comme une activité, comme quelque chose qu'on pouvait aussi partager ensemble. Ouais. Je vais juste te passer les Ouais, petits vas-y. cheveux le faire. Donc voilà. Est-ce que tu as trouvé que c'était bizarre ou... Non. Pas au début, je ne dis pas qu'après j'ai trouvé ça bizarre, mais en tout cas je ne me suis pas dit que c'était bizarre et tout ça. Peut-être parce que j'étais familière en fait avec justement... Ouais, parce que tu t'étais déjà intéressée au... Exactement, au manga, à la culture japonaise. Parce que moi j'en lisais depuis super longtemps. Du coup, tu t'étais déjà intéressée avant à ce que j'aimais. En plus, je sais pas si tu te rappelles, j'étais avec Louise que j'avais fait mon premier... Je me rappelle Tu te rappelles plus, c'était avec Louise qui était quand même une Oui. copine avec qui j'allais beaucoup en convention. Comment ça s'est passé d'ailleurs les premières fois quand je suis partie en convention et tout? Comment tu vivais le truc? J'y allais toute seule, je me souviens plus vraiment très bien. Ouais, je pense que tu allais toute seule, peut-être tu allais avec Louise justement. Non, je sais que la première, Je sais j'ai fait Japan Expo avec Sixtine. Ouais. Vous avez accompagné, je sais pas. Alors oui, je me rappelle, tout à fait. Ouais. Donc tu nous as accompagnés quand même dans les premières... De toute façon, au début, j'allais avec toi. Même au Paris Manga, je me rappelle être allée avec les cousins. Oui. J'amenais les cousins et on allait au concours de cosplay, en fait. Ah oui. Te supporter. Ah, c'est vrai, Tu te rappelles de ça? Ouais, c'est vrai. Et donc, après, même Japan Expo, effectivement, j'amenais aussi les cousins à ce moment-là et on te retrouvait là-bas, en fait, souvent. Et du coup, quand tu t'es rendu compte que j'allais pas le faire qu'une seule fois et que ça allait venir... Non, moi, je l'ai vu comme un hobby, en fait. Tourner comme ça. Comme un hobby? Oui, je l'ai vu comme un hobby, une activité. Ouais. Entre nous. Et même à expliquer aux gens et tout, c'est... C'est toujours compliqué à expliquer un petit peu, même encore aujourd'hui, je te cache pas, les gens ils comprennent pas toujours, mais parce qu'ils connaissent pas. Mais comment t'expliques du coup aux gens de ta génération ce que je fais? En général, je pars plutôt de ce que tu fais avec ta boutique, Ouais. Voilà. Et à partir de là, c'est plus facile d'expliquer la création de contenu. Et puis, en fait, autour de moi, tout le monde sait que tu fais quand même beaucoup de couture, beaucoup de choses comme ça. Donc, pas trop de difficultés à expliquer. Mais souvent, je pars par... maintenant, j'utilise surtout tout ce qui est modélisation 3D et tout ça. Ouais. Et à la maison, du coup, Oui. parce que moi j'ai fait du cosplay en 2008 quand on ne pouvait pas acheter les costumes à l'époque. Oui. Donc on a dû acheter une machine à coudre, Ouais. des tissus et tout. Comment tu gères la place que ça prend, que ce soit physiquement et même dans mon quotidien? Alors oui, physiquement, c'est pas, je dirais,
quelque chose qui prend beaucoup de volume, Ouais. surtout dans un appartement parisien. On a vécu avec, hein, Lucille. On a vécu avec, on a subi. Hein. Bah, disons qu'en plus, ça avait la chambre la plus petite, ma pauvre. Donc, C'est vrai que j'ai une petite chambre. du coup, en fait, ça débordait pas mal dans le salon. Mais bon, moi, je suis partie du principe qu'à partir du moment où ce que tu faisais, ça te plaisait, tu étais enthousiaste, et puis tu laissais faire, en fait. Ouais. Voilà. C'était pas... Et du coup, l'univers du cosplay, ça t'a, comment dire, les copains qu'on s'y fait, les gens Ouais. que, tu vois, même quand j'allais toute seule en convention à 16 ans, du coup, Ouais. aussi. Bah, En tant en que maman, fait, c'est comment je dirais que tu allais toute seule, mais il y avait toujours des gens que tu connaissais ou que, bah, tu vois, Louise, moi je la connaissais, Sixtine, je la connaissais. Et puis après, bah, tu m'as présenté aussi tes autres amis que tu avais rencontrés en convention. Donc voilà, après, je pense que quand tu étais plus jeune, j'ai l'impression que l'environnement parfois était plus... Oh, je vais dire un mot, je ne veux pas dire toxique, mais parfois c'était un peu... il y a des chamailleries, des jalousies, des choses comme ça. Je pense que c'était plus vrai avant que maintenant. Alors, peut-être parce que tu es plus âgée maintenant, je m'en rends plus compte. Ouais. Mais voilà, à part ça, Que dans le cosplay, c'était un peu plus toxique, quoi. ouais, Ouais. un petit peu. J'aurais dit ça. Mais bon, moi je te faisais confiance en fait. Et du coup, tu m'as accompagnée au début dans la couture. Oui. On faisait mes premiers cosplays ensemble. Bah, c'est pour que tu puisses, je dirais, utiliser la machine et tout ça. Parce que Oui. moi j'avais utilisé une machine préalable, donc je savais. Bah, surtout que quand j'étais petite, toi, tu faisais mes costumes. Ouais. Et donc, c'est quoi, toi, ton rapport à la couture et aux costumes? Ben, moi j'aime bien, je suis une manuelle. J'aime bien faire la couture ou tout ce qui est un petit peu travaux manuels. Hein, Ouais. donc, voilà. Donc au contraire, je trouvais ça sympa. C'était quelque chose qu'on pouvait faire ensemble aussi. Qu'est-ce que tu dirais, un conseil ou des conseils que tu donnerais aujourd'hui à des parents d'ados qui se mettent au cosplay? Il ne faut pas s'inquiéter, en fait. Après, ça dépend des enfants, j'imagine. Et voilà, moi, j'ai pas été inquiète. Je pense qu'il faut les accompagner, justement. C'est à partir du moment où on les accompagne, ça permet aussi de, pas dire de contrôler, mais de voir un peu comment ça se passe, avec qui ils évoluent, etc. Oui, Alors d'avoir gardé un œil, quoi. exactement, ça permet, parce que c'est toujours inquiétant un peu, surtout quand tu appréhendes quand même un environnement qui est nouveau pour toi, tu connais pas les gens, etc. Donc tu dirais, ouais, les accompagner, Oui. s'intéresser à ce qu'ils font. Ah bah, de toute façon, c'est la règle d'or. Est-ce que tu dirais que ça peut aussi, enfin, je sais pas, aider à créer des liens avec, Ah bah oui, mais c'est vrai pour n'importe quelle activité, en fait. À partir du moment où on partage quelque chose avec son ado, son enfant, bah, forcément, ça crée des liens. Ouais. Est-ce que quand j'ai commencé, tu t'es dit que j'allais en faire encore à 30 ans et que j'allais en faire un métier? Non, pas du tout. La réponse est catégorique. Ça sera du coup. Bah non, parce que quand tu as commencé, bah, moi j'avais du mal à imaginer qu'on puisse faire ça, arriver à un certain âge en fait, en faire son métier. Et puis à l'époque, on ne parlait pas du tout de ça en fait. Oui, ça n'existait Ça pas. n'existait pas. Tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Et du coup, déjà après, moi je suis partie de la maison, mais j'ai continué à en faire en dehors de la maison. Est-ce que quand je t'ai dit que j'aimerais bien professionnaliser, même sans forcément en vivre, mais tu vois, commencer Ouais, à faire ouais. de la boutique et tout, comment tu l'as... Bah, Qu'est-ce que tu encore une fois, ça m'a pas choquée. Hein. Ça m'a pas choquée. Moi, je suis quand même une maman. Alors, une maman, ça s'inquiète toujours pour ses enfants, quel que soit leur âge. Ce qui m'inquiète, entre guillemets, le plus, c'est la pérennité quand même. Et je me disais, quand tu avais 18-20 ans, je me disais, ah, ça va s'arrêter. Et puis on est à 30 plus et on y est encore, alors pourquoi pas plus tard. Mais je ne sais pas comment, en fait, la question que je me pose, c'est plutôt comment, quand tu auras 50 ans, ou qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, en C'est vieillissant. plutôt ça, voilà. Mais ça te choque pas que là, Non. mes journées, ce soit finalement Bah, porter un costume et... bah non, si ça te plaît, si Donc, toi vers moi, ma petite maman, vas-y. ça te plaît, il n'y a pas de souci. Hein.
Ce qu'on peut dire, de toute façon, c'est que depuis que tu es en activité professionnelle, bon, tu as changé quand même pas mal, déjà. Donc, je me dis que tu sais rebondir, en fait. Et en même temps, je pense que tu es heureuse, là, dans ce que tu fais. Donc, Oui. voilà. Donc aujourd'hui, tu dirais que tu es fière de moi? Ah oui, sans aucune réserve. Hein. Du coup, tu es fière d'expliquer aux gens quand tu dois expliquer ce que je fais? Oui, oui, moi, j'ai pas de problème par rapport à ça. Hein. En fait, chacun prend ce qu'il veut dans ce que je leur raconte, en fait. Ouais, ils voient l'aspect couture, l'aspect... Enfin, il y a beaucoup qui voient ça davantage que le reste, en fait. Ouais, ce que tu mets en avant, finalement, c'est la création Bah voilà. et le côté un peu artistique, c'est ça? Ouais. Oui, le fait que j'ai une boutique, c'est sûr que ça aide à plus être peut-être plus rassuré en tant que parent. Quand tu parlais pour l'avenir, il y a le fait que vu que tu développes la boutique aussi avec Valentin, on arrive plus facilement, je pense, à se projeter en tant que parent, de dire « Ah, c'est pas que la scène », ce qui est très bien, en plus ça se passe bien, mais... Moi, ce qui est le plus... Je ne veux pas dire difficile, mais c'est plus la création de contenu, en fait. Ah bah, En fait, en soi, qui m'interroge, parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est c'est pas de ma génération, voilà, c'est plus ça, en fait. oui, après, quand on remet dans le prix, c'est en fait la création de contenu, c'est de la télé plus accessible à tout le monde. Enfin, entre guillemets. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est récent. Hein. Oui, La je sais. télé, Oui, mais la télé, ils avaient plus facilement des sponsors vu qu'il y avait des grosses chaînes derrière. Là où, en Non, tant mais que moi je le créateur vois de contenu, plus, effectivement, c'est une façon de se faire connaître. Je vois plus un peu comme de la publicité, en fait. Ouais, c'est ça, c'est du ouais, marketing. c'est du marketing. Voilà, c'est ça. Quand j'ai revu tu avais publié un truc sur TikTok là récemment, où il y avait C'est de 2016 hein. 2016 dans ma chambre d'ado, et quand je Oui. l'ai vu, j'ai dit « Ah oui, c'est vrai !» Les reviews de manga. Oui, les reviews de manga. Oui, mais c'était bien. C'était bien. Et c'était bien, mais ça paraît tellement loin maintenant, Bah ouais. en fait. Et d'ailleurs, sur la création de contenu, est-ce que toi, tu regardes ce que je fais? Alors, je regarde pas tout, en fait. Je regarde pas les vidéos sur YouTube. Du tout. Tu regardes tous les formats courts. Je regarde que les formats courts sur Insta, surtout c'est ça. C'est bien. Ça t'intéresse pas ou Oh. il y a peut-être d'autres raisons? Bah, parce que en fait, j'ai pas trop... Je suis ta maman. Ouais. Donc, bon, quelque part aussi, c'est ta profession. Mhm. Je sais pas, je veux pas avoir l'impression de rentrer dans ton espace, tu vois, un peu privé, je dirais. Et j'ai pas forcément envie de le faire, en fait. Bon, je suis contente de voir tes photos, etc. Ça, je suis ravie. Mais ça va, quoi. Je veux pas être trop intrusive. Et est-ce que tu trouves que je suis différente sur les réseaux que dans la vraie vie? Non. Je suis pareil. Ouais. L'authenticité. Ouais, je trouve que je te retrouve. Mais moi, c'est vrai que j'apprécie que tu sois pas trop sur mes réseaux. Même Twitch et tout, tu vois. Parce que c'est vrai que... Bah, en plus, c'est une représentation de moi, tu vois. C'est pas forcément qui je suis et tout. Du coup, je trouve ça un peu particulier. Moi, ce que j'apprécie, c'est surtout les photos. Ouais. C'est surtout ça, en fait. Je trouve qu'il y en a qui sont vraiment trop bien. C'est lesquels tes préférés? Ouais, je sais pas, celle de Galadriel, là, j'adore. Ouais. J'aime bien... Alors, celles qui sont plus anciennes, là, tu sais, cette espèce de passerelle en rouge. Oui, Asuka, ouais. Asuka, ça, j'ai trouvé ça top aussi. C'est vrai que t'aimes bien aussi quand je prends des photos avec Coyote. Souvent, tu me dis que t'aimes bien. Ouais, du coup, et c'est quoi ton costume préféré que j'ai fait? Oh, Ah Oh, le top 3, on va dire. Allez, Comme top, ça, top le 3. top 3. comme ça, c'est plus facile. Enfin, top 3. Pas besoin d'avoir 3 2 1, mais ça va être 3 préférés. Voilà, comme ça, c'est plus simple. T'aimes bien, voilà. Bon, alors, j'adore les derniers que tu as fait, là, avec le masque Ouais. Alicia, du coup. Alicia. Ça, je trouve que c'est vraiment... En fait, il y a des fois, je ne reconnais pas ma fille. Donc Je c'est dois bien le dire. alors. Bah, c'est vachement bien. Ça veut dire que c'est abouti, en fait. Et ça, tu vois... Et celui-là, je dois dire que j'ai du mal à te reconnaître. Ah bah oui, en noir et blanc. Ouais, bien sûr. Puis il y a le masque qui fait un peu prothèse, puis il y a tout le make-up Non, en mais le dessous. maquillage, tout, mais même le costume. Moi, je suis impressionnée, en fait, quand je te vois. Enfin, passer des heures et des heures à créer un tissu, parce que forcément, dans le commerce, on trouve jamais le tissu qui va bien. Combien de fois on a fait au marché Saint-Pierre les magasins en long, en large, en travers, pour trouver le jaune qui va bien, le bidule. Bon, bref.
Même à l'étranger, on faisait ça. Tu te Ouais. rappelles ? À New York. À New York, à Toronto, on a fait toutes les boutiques de tissus. Donc ça, je trouve ça très bien. Celui dont je t'ai parlé, là. Asuka. Ouais. Et puis, il y en a un autre, je ne sais plus. Avec le petit blouson en bleu, là. Jet. Ah oui, j'adore. Ah ouais, t'aimais bien le blouson en cuir bleu, là. Ouais, je sais. Quand je l'avais fait, je me souviens, je t'avais envoyé. Je t'avais dit, maman, t'as vu le blouson en cuir? Je pense que ça va te plaire. C'est trop son style. Bon, c'est le top 3 d'aujourd'hui, en attendant les prochains, ou en revoyant les anciennes photos, je dirais, ah oui. Mais c'est marrant parce que c'est pas du tout le top 3 habituel qu'on me donne les gens. Asuka, quand même, je pense que les gens, ils le mettent. Ah ouais, parce que quand même, Asuka, c'est. Galadriel Zelda, c'est les Oui, oui, mais et Frieren. c'est vrai qu'il y a Frieren. Galadriel, c'est sûr. Galadriel. C'est non négociable. ouais, mais c'est- C'est non négociable, puis les photos que vous avez faites. Ouais, là, sont- Valentin, il a fait. Alors, déjà, ce que tu as fait sur la tenue est magnifique, mais ce que vous avez Ouais. fait sur ce shooting est. Ouais. Après, j'aurais pensé à Asuka, parce que Asuka, quand même, je trouve que c'est un. Il te tient bien à la peau, le personnage, enfin, celle qui est en combinaison. Mais après, c'est parce que j'aime Asuka. Et Oui, c'est ça. j'ai- Maman, elle connaît pas Asuka. En plus, c'est ça qui est marrant de bien aimer. C'est parce que l'image est marquante, je pense aussi. Je trouve que l'image, elle est très esthétique, en fait. Ouais. Les couleurs et tout, je trouve que c'est superbe. Le Le roux lui va bien. Le Oui, rouge lui oui, va bien. Ouais, je Ah l'ai ouais. dit l'autre jour, hier encore ou avant-hier, je t'ai dit, quand tu étais petite, tu voulais toujours du rouge. Et de quoi t'es le plus fier de moi? Oh, Ah. là là, c'est la question qui tue, là. Hein. Ou est-ce qu'il y a un moment, genre, où tu t'es dit, ah ouais, quand même. Moi, je suis toujours émerveillée, en fait, donc... Faut dire, elle est folle. Non, Il y mais a c'est pas vrai. un moment où tu t'es dit, ah ouais, quand même, elle a fait ça, ou c'est beaucoup, enfin, tu vois, je sais pas. Non, mais moi, je trouve que dans tes... Enfin, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'Alicia. Je trouve qu'en termes de réalisation, je trouve que c'est top, en fait. Hein. Parce que tu as à la fois la partie modélisation du masque, impression 3D du masque, le maquillage, le costume. Tout y est, quoi. Ouais. Pour moi, c'est vraiment... Je trouve que depuis que tu fais tout ce qui est en 3D, Ouais. je trouve que ça apporte vraiment un plus. Ouais. Aussi, tout ce qui est... Enfin, ça fait plus amateur, quoi, en fait. Ouais. Je trouve que... Alors déjà, est-ce que t'aimes bien ce que je t'ai fait? je vois pas bien. Tiens, il y a un miroir. Non, mais c'est très bien. On me reconnaît, ça. Oui, encore. c'est la perruque qui va changer. On va mettre la perruque après la tenue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la caméra. Ok. Je vais t'enlever le micro et tout, on va t'habiller. Et après, Et après, la perruque. la wig, ouais. C'est le moment où tu vas ressembler à rien. Tu le mets autour de ton cou, sans toucher ton maquillage. Et après, tu le remontes comme un serre-tête et t'enfermes tous tes cheveux dedans. Heureusement que je me vois pas. Hein. Je te le dis. Parce que là, j'ai un peu peur. Finalement, je pense qu'avec la perruque, ça va m'aller correctement. Bah, toujours mieux que ça. Mieux que ça, en tout cas. Regarde, Ouais, c'est pas tout à fait, t'as vu? J'ai l'estomac qui se serre. Là. Tout d'un coup. Alors, elle sent la cire parce que je l'ai cirée. Tourne-toi vers moi, maman, s'il te plaît. On ne rit pas. Je ris pas. Ouais, je t'ai vu, tu t'es pincé les lèvres, genre, je vais pas rire devant elle parce que sinon, elle va partir au courant. Non, mais je rigole pas. Ah non, tu ne ris pas toi non plus, hein, parce que Lucie, depuis tout à l'heure, elle se retient de rigoler. Bah, ça te va bien, hein. Ça te change. Et ça, Bon, j'ai c'est- le droit, là, maintenant, de... Oui, tu peux, mais tu veux pas mettre du gloss avant? Oh my godness. Moi, je préfère pas me voir. Hein. C'est vrai, à ce point-là, je t'avais dit ça, choc. Hein. Au secours. C'est marrant les cheveux parce qu'en fait, je sens ici, c'est super serré. Et puis là, j'ai l'impression que c'est pas pour... Je me suis dit que il y aurait trop de volume, c'est ce que je pense, mais je pense que je peux... Elle a les mêmes yeux que toi. Hein. Là, tu vas subir un peu le temps que je fasse la perruque. Non, mais vas-y, fais ce que tu as à faire. Alors, j'ai le droit de revoir encore un coup. Oui, t'as le droit de revoir encore un coup et de rigoler. Faut s'habituer, hein, c'est tout. Je pense qu'elle a moins... le fond, il est plus... tu vois, Ouais, enfin, mais j'arrive pas à bien. ici, là, c'est comme ça. Là. Ici, C'est l'implantation ici. c'est l'implantation sur le côté, sur le C'est dessus. pour ça que j'ai rabattu un peu, Ouais, ouais. c'était encore Non, plus. Mais je pense pas pouvoir faire. De loin, c'est très bien. Je passe en voix off parce que avant de vous montrer les backstage de photoshoot, je me suis dit que j'allais vous montrer comment on a monté le décor avec Anto. L'idée c'était de recréer un décor qui corresponde à l'esthétique d'Expédition 33, mais sans acheter de nouveaux éléments de décor parce que vous le savez aussi bien que moi, après Noël on n'a plus aucune thune, donc il était
pas possible d'imaginer acheter des nouveaux éléments. L'avantage pour ce photoshoot, c'est que je le fais avec Anto. Et Anto, en fait, au-delà d'être un photographe professionnel, c'est quelqu'un qui organise tous les ans des gros projets Halloween avec des décors différents chaque année, qu'il construit lui-même la plupart du temps avec sa copine, ses amis, etc. Et ça tombe bien parce que on avait besoin d'un décor et il en avait un qui datait d'un de ses projets Halloween qui correspondait parfaitement. C'était sur le thème de Disney du cirque. Pour ceux qui se souviennent, j'avais fait Godsell dans le costume de lunettes de Réponse et en fait il s'agit d'un décor qui est assez facile à monter parce qu'il est très bien pensé. Du coup nous voilà partis pour placer les faux murs à coups de vis et d'équilibrage et le tout en papotant avec maman. Bien sûr comme vous le voyez on a fait ça avant de se maquiller afin de ne pas faire attendre maman d'ailleurs trop longtemps avec le maquillage parce que elle comme moi on ne porte pas de maquillage au quotidien du coup c'est pas quelque chose dans lequel on est très confortable mais aussi pour ne pas prendre le risque d'abîmer le maquillage et devoir faire des retouches inutiles alors qu'il suffisait de le faire après le montage de décor. Du coup, on monte les murs et on fait un coin, ce qui permet d'avoir de la perspective dans les photos. Et ensuite, on a décoré avec des tissus que j'avais dans mon armoire pour ajouter un peu de texture, des couleurs, etc. Petit tips, n'hésitez pas aux coupons, par exemple Saint-Pierre, etc., de prendre pendant les soldes ou dans les bacs à coupons de 5 € des tissus qui pourraient rendre bien en photo et ça vous fait tout un stock de tissus pour votre décor et ça c'est assez chouette. Moi j'en ai plein, des dentelles différentes qui sont pas si belles que ça pour faire des costumes mais qui rentrent bien en décor. Anto en plus avait une super méridienne qu'il a acheté en brocante lors de ses nombreuses expéditions là-bas. On a aussi ajouté le tapis de la grand-mère de lunettes et pouf, on avait le décor fini et franchement j'en étais très contente. Ensuite une fois prête, maquillée, en costume et tout, on a pu commencer les photos. Le shoot commence toujours tranquillement, le temps de régler les lumières, de prendre connaissance du plateau, de s'habituer aux différents éléments du costume et les différents angles, etc. Au préalable j'avais bien sûr fait un Pinterest rempli de peintures d'artistes que j'aimais bien, surtout de Renoir pour l'influence de Renoir dans le jeu Expédition 33 et qui servent d'inspiration pour les photos. J'avais deux objectifs à travers ça. Le premier c'était que je trouvais que la peinture c'était un médium assez accessible pour ma mère pour comprendre un peu vers quoi je voulais aller en termes de rendu et en plus vu que la peinture est omniprésente comme thème dans Clair Obscur ça me semblait hyper logique. Du coup on a mis sur le PC le Pinterest afin d'avoir toujours un œil sur les inspirations et on va commencer à faire les photos en guidant le mieux possible maman. Je vais pas vous mentir, j'avais une idée très très précise en fait de ce photoshoot surtout en termes de posing et de composition des personnages par rapport au tableau que j'avais cherché. Par contre j'ai entièrement fait confiance à Anthony pour les cadrages et la lumière. Du coup l'idée c'était que j'étais en mode bon mais maman là, moi je me mets là, je voudrais un truc du genre et ensuite Anto, suite à mon idée, nous guide pour orienter les corps, les visages par rapport à la lumière, qui donne des conseils aussi à maman pour la décontracter, pour la déstresser, pour la pose, etc. Maman était vraiment à l'écoute et franchement j'étais très surprise et très contente qu'elle joue autant le jeu, surtout que en fait j'ai trouvé très à l'aise dans l'exercice. Elle est très introvertie et très timide, du coup je m'attendais vraiment à plus de difficultés pour rentrer dans le personnage, mais en fait il n'y a eu aucun souci, on a pu tenter plein de choses, j'ai senti qu'elle était vraiment à l'aise avec Anto et moi et je suis vraiment très contente qu'en fait après 18 ans de cosplay, je partage enfin ça avec ma mère parce qu'elle m'a toujours encouragée dans la pratique du cosplay et du coup c'était un peu un goal et un accomplissement de pouvoir faire un cosplay d'une mère et sa fille ensemble et du coup on a enchaîné pendant 1 heure ou 2 je crois et une fois qu'on avait fini les duos, j'ai dit à ma mère d'aller se changer et moi j'ai fait quelques solos avec Anto afin de pouvoir faire quelques prints de Cléa en solo et pas vous vendre des photos avec ma mère et j'ai pu me changer. Et on se retrouve à la fin de shoot. J'ai pas réussi à remettre la caméra exactement pareil, mais c'est pas grave parce qu'il est 18h15 et du coup, maman, qu'est-ce que t'en as pensé? Racontez-nous. Je suis très contente de l'avoir fait, je dois dire. J'ai pu me rendre compte Ouais. de comment ça se passait. J'entendais tellement parler des shootings, etc. Donc, je suis contente de l'avoir fait. J'ai pas forcément hyper à l'aise, mais Anto, je dois dire, il est formidable. Il donne les bons conseils. Il est formidable. Anthony. Formidable. Anto.g.ph sur Instagram. Bookez-le pour vos mariages, vos fêtes d'anniversaire, vos projets professionnels. Non, mais avec beaucoup de gentillesse et de calme, et c'est super, quoi. Non, je suis contente. Oui, il t'a dirigé. Oui, il m'a dirigée parce que moi, fallait qu'on me... Voilà, je me suis posée et j'attendais qu'on me dise quoi faire. Est-ce que tu trouves que c'est dur? Mais c'est pas évident. Ouais. Non, mais je sais pas, c'est pas évident de... Je me rendais compte que, par exemple, c'est vrai que j'étais assez crispée. Il faut vraiment être les épaules comme ça, etc. Se détendre, rentrer dans le perso. Voilà, c'est ça. Ok.
Et ça t'a fait plaisir? Ouais, non, mais ça m'a fait super plaisir de le faire. Maintenant, j'attends les photos avec impatience. On va le dire, Anthony. On a fait aussi des vidéos, du coup. Ouais. Des petites vidéos et tout, donc ça va être chouette. Alors, en fait, c'est du boulot. En fait, c'est ça aussi qu'il faut se dire. Voilà. C'est pas juste de la rigolade comme ça, et c'est quand même du boulot. Et dis-toi qu'Anto, il va devoir retoucher toutes les photos et tout. Le travail derrière est aussi grand. Mais du coup, voilà, pas de regrets, t'es contente. Non, je suis très contente. T'as un peu expérimenté ce qu'on fait, Bah oui. du coup. Ouais. Voilà, et t'expérimenteras après quand ça sera sur les réseaux. Le retour du public. Bah, je sais pas si je lirai. Hein. Vous avez intérêt à être gentil avec ma maman. Hein. Mais voilà, pas trop fatigant quand même, c'est parce qu'on a fait en intérieur. Non, c'est pas fatigant, mais effectivement, si je projette ça à l'extérieur, quand il fait froid, etc. Puis là, on était assises, c'est pas pareil quand t'es debout. Oui, tout à fait. Ok, bon bah voilà. Merci maman. De rien. Un dernier mot pour la fin, qu'est-ce que tu dis aux gens? Qu'est-ce que je dis? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Abonnez-vous, likez, commentez. Et si vous avez suivi jusque-là, est-ce que vous avez déjà fait du cosplay avec votre maman ou avec votre papa ou avec quelqu'un de votre famille, frères et sœurs? Il y en a qui font avec leurs frères et sœurs. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci maman d'être venue. À bientôt. À bientôt. Bye bye.